Hey, c'est vraiment, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois ce sera sur iOS 11 et plus particulièrement sur le Control Center. Il y a eu énormément de changements, ne serait-ce que comparé à iOS 10 et comparé à iOS 9. Et comparé à la première bêta d'iOS 11, on a énormément de changements. Donc j'ai fait des comparaisons entre la bêta 4 et la bêta 1 que j'avais présentée sur ma chaîne, la bêta 1 et la bêta 4 de développeurs, mais j'ai pas été dans les détails du Control Center. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo. Donc pour commencer, si jamais vous voulez personnaliser ici ces icônes là, donc en haut on peut pas, mais toutes celles qui sont en bas, je vais vous montrer, c'est ici dans les réglages. Vous allez ici dans centre de contrôle, personnaliser les commandes, et vous ajoutez et enlevez ceux que vous voulez et vous pouvez les réorganiser dans l'ordre que vous voulez. Donc moi je les ai tous ajoutés pour tous pouvoir vous les montrer. Donc on va commencer par ici le premier gros carré qu'on a ici, qui est avec le mode avion, donc sans maintenir, sans rien faire, on a le mode avion, les données cellulaires qui est donc nouveau par rapport à iOS 10, mais qui vient donc du jailbreak où on pouvait mettre les données cellulaires en installant un petit tweak. Après, on a toujours le Wi-Fi et le Bluetooth qui sont donc les 4 toggle les plus importants. Et après, quand on maintient, on a donc accès au partage de connexion qui sert à ceux qui ont souvent plus de connexions que leurs amis et qui donc partagent avec eux. Et AirDrop. Donc, c'est les deux qu'on utilise le moins. Ils sont un peu cachés. Ensuite, à côté, on a la musique qu'on va pouvoir ouvrir comme ça aussi, mais qui peut très bien s'utiliser sans ouvrir, c'est-à-dire qu'on peut cliquer pour faire lecture et changer de musique en avant ou en arrière. Mais après, si on veut avancer la musique, ce sera donc ici. Et avoir le titre en plus gros, ce sera aussi ici. Et changer le son, même si le son, là, ici aussi, mais on verra ça après. Donc, vous direz, mais ici, normalement, on avait le truc pour garder l'iPhone dans l'orientation portrait, qui puisse pas se changer comme ça, par exemple, dans les photos ou les vidéos et tout ça. Et le mode ne pas déranger, et ben, on les retrouve juste ici. Sauf que là, on a des animations. C'est nouveau, donc hop, on a l'animation quand on l'enlève, et quand on le met, clic. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, je vais le refaire. Il y a un petit mouvement tout petit. Pour le croissant ici de lune, il bouge comme ça. Rien de très spécial, mais enfin des petites animations, ça fait toujours plaisir. Pour le Wi-Fi, ça fait rien, et pour le Bluetooth non plus. Je crois que pour les données cellulaires, ça fait un petit truc, mais vu que j'ai pas de carte SIM, je ne peux pas vous montrer. Pour l'avion, ça ne fait rien ici. Ah bah attendez. Non, ça fait rien non plus ici. Et le mode avion non plus, c'est en haut ici que ça le fait. Mais maintenant on peut plus le voir vu que le Control Center pour moi prend toute la place comparé à iOS 10. Donc ensuite on continue avec la luminosité. Donc on peut la régler tout simplement comme ça. Et si on veut être encore plus précis, on va faire comme ça tout doucement, hein, pour être très très précis. C'est pratique. Et après, on a donc un petit menu caché qui est pour Night Shift, qui était disponible depuis iOS 9.3.3. Qui permettait donc de rendre plus orangé pour moins abîmer les yeux. Donc ce que je vous conseille d'activer le soir. Voilà, hop. Et ici on a donc le son qui est à peu près la même chose pour le mettre comme ça. Et donc pour être plus précis, on peut faire comme ça, tout ça. Et il n'y a pas d'autre option. Ensuite ici on a la petite recopie de l'écran. Donc là que vous cliquiez ou que vous mainteniez, ça vous affichera le même menu. Donc c'est quand vous avez une Apple TV ou autre, vous pouvez donc appuyer dessus pour que l'écran soit dessus. Donc là je vais pas le faire, sinon l'Apple TV elle va s'allumer en bas sans aucune raison. Et après vous pouvez aussi appuyer sur ne plus recopier quand vous êtes déjà en recopie d'écran. Donc c'est quand même plus facile que ici avec la recopie AirPlay où le menu était un peu plus différent. Je trouve celui-là est quand même mieux et il va bien activer son. Donc bon, on a encore des bugs au niveau de... Ah, c'est la luminosité, je me demandais. Au niveau de l'aspect ici, normalement, je pense que ça c'est pas normal, ce sera sûrement corrigé dans la version finale d'iOS 11 parce que c'est quand même assez moche. Ouais, vraiment très moche. Donc ici ensuite on va continuer avec la lumière. Donc on a une petite animation aussi pour la lumière quand on l'active tout simplement. Vous voyez que le petit bouton de la lampe torche s'active et se désactive. Donc il faut bien regarder, là il est en haut et là il est en bas. Donc c'est bien une animation. Et si on maintient, on va pouvoir choisir si on veut un peu, beaucoup, moyennement, beaucoup, ou alors très fort, donc pour la luminosité. Donc je vais pas vous montrer parce que ça risque de fermer les yeux et l'éteindre. Donc ça permet de changer, ce qui n'était pas disponible avant sur iPhone 6. Mais sur le 6S et l'iPhone 7, on pouvait, en maintenant comme ça, on pouvait faire faible, moyen ou vif, mais c'est quand même plus sympa comme ça. Et du coup, c'est disponible aussi sur l'iPhone 5S, l'iPhone SE et l'iPhone 6, qui n'ont donc pas de 3D Touch, comparé à l'iPhone 7 et l'iPhone 6S. Mais du coup, l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, normalement, c'est le même menu, mais au moins, on l'avait en avance.
Après, pour la batterie, je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo sur iOS 11, il y a la petite animation, comme ça, de la batterie qui se charge et se décharge. Et voilà, il n'y a pas de menu exprès quand on clique dessus autrement que comme ça. Après, bon, ça aussi je l'ai montré, quand on clique ici, pour enregistrer l'écran, il y a le petit timer avant que ça commence. Ensuite, ça clignote. Et pareil, quand on l'arrête, ah non, je ne peux pas le refaire. Voilà. Quand on veut le lancer ici, donc si on lance comme ça, voilà, on peut. Normalement, on devrait pouvoir arrêter l'enregistrement. C'est malheureusement pas encore possible. Je ne peux pas le lancer, vous voyez, et ça ne s'arrête pas. Et arrêter. Et donc ici, avec les options supplémentaires, on peut activer le son du micro ou non, alors que là, on peut pas. Donc ensuite, pour les photos, on a pas mal d'options. Donc si vous cliquez dessus, tout simplement, ça vous ouvre l'appareil photo, comme on avait ici avec iOS 10. On cliquait dessus, ça nous ouvrait l'appareil photo. Rien de plus compliqué que ça. Mais là, si on maintient dessus, que ce soit, donc moi j'ai un iPhone 6, hein, on peut ou prendre un selfie, ou enregistrer une vidéo, ou enregistrer un ralenti, ou prendre une photo, donc le normal. Donc si par exemple je fais enregistrer un ralenti, ça va m'amener sur l'appareil photo et directement me mettre sur ralenti. Ou alors directement me mettre sur la vidéo si j'ai demandé, ou alors directement sur la photo, mais en mode selfie, c'est-à-dire en retournant l'écran, si c'est ce que je lui ai demandé. Donc c'est plutôt pratique comme raccourci. Ensuite on a ici le zoom, donc en maintenant ça ne fait rien du tout, donc il faut cliquer dessus. Ça nous amène ici, et là on va pouvoir zoomer tout ça, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse, donc ça nous amène juste ici. Et ensuite, on a le petit minuteur. Donc, si on maintient, je vous ai déjà montré, on peut bouger comme ça. Donc, j'imagine que dans de futures versions, on pourra appuyer là où on veut que ce soit. Par exemple, là, j'ai envie que ce soit 30 minutes. Voilà, il faut maintenir pour que ça bouge. J'espère qu'ils changeront ça. Et donc, voilà, ça vous permet d'avoir certains timers minuteurs normaux, enfin basiques, que vous avez ici. Voilà. Et vous pouvez le démarrer ou l'arrêter. Et sinon, si on appuie, bah, ça lance l'application. Pareil ici pour le chronomètre, on ne peut pas l'ouvrir comme ça, mais on peut appuyer ici et ça nous lance l'application chronomètre. Donc l'application horloge met directement dans le chronomètre. Pour la calculatrice, ici on a le dernier résultat. Je pense que dans de futures versions, on pourra copier le dernier résultat. C'est disponible sur certaines personnes qui ont iOS 11 en bêta 4 développeur. Moi, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Et du coup, ici, on peut juste lancer la calculette ou aller voir le dernier résultat. Qui s'affichera normalement sans problème, et sinon vous pouvez juste cliquer dessus et ça ouvrira l'application comme sur iOS 10. Après ici on a l'accès guidé que je n'ai pas activé, donc c'est pour ça que je sais pas s'il y aura des options ici en maintenant, mais moi j'en ai pas. Après pour l'Apple TV Remote, c'est à dire que si vous avez une Apple TV, ça vous sert de télécommande, vous pouvez appuyer ou maintenir, ça vous ouvrira le même menu, donc autant appuyer. Ça recharge votre Apple TV et après vous pouvez la contrôler comme ça. Pour le dictaphone, vous pouvez commencer comme ça et faire un nouvel enregistrement. Ça va commencer à enregistrer tout seul. Voilà, ça enregistre. Mais bon, on s'en fiche. Et après, si vous appuyez juste dessus, et ben, ça va juste ouvrir l'application normale sans commencer d'enregistrement. Mais si vous maintenez, vous pouvez. Si vous maintenez. Ah ouais, c'est parce que je suis en enregistrement, il va pas me laisser. Voilà. Donc on fait OK, supprimer et supprimer. Voilà, donc si par contre là je maintiens, il me laissera, voilà, nouvel enregistrement ou lire le nouvel enregistrement que j'ai fait juste avant, quand j'ai testé tous ces boutons là. Donc si après on vient ici dans le réveil, maintenir ne sert à rien, donc on l'ouvre, ça nous ouvre l'application pour les alarmes. J'espère que dans le futur bêta ce serait une bonne idée qu'on ait accès aux premières alarmes ou les plus utilisées quand on maintient comme ça. Ça pourrait être un truc pas mal, genre pouvoir les activer, désactiver plus facilement. Ensuite, on a ici une option qui était nouvelle que j'ai pas du tout présentée, que j'avais totalement oublié qu'elle était là alors qu'elle est très importante. C'est ça. Vous allez plus, c'est un ne pas déranger quand vous conduisez, c'est-à-dire que vous ne recevrez aucune notification quand vous êtes au volant. Donc c'est encore mieux que le ne pas déranger parce que là c'est vraiment genre vous recevez rien du tout, l'écran il ne s'allume pas. Il n'y a pas les notifications. Alors, si je reçois un message là comme ça et que je suis en mode verrouillé, la notification ne va pas apparaître du tout. Il y aura juste celle-là et elle ne bouge pas. C'est tout. Il n'y en aura pas d'autres. Là, il va vous demander si vous ne conduisez pas ou pas pour le déverrouiller. Donc là, je ne conduis pas, donc je peux l'enlever. Et il s'enlève automatiquement. Après, pour les notes, si on maintient, on peut faire une nouvelle note, liste de pointage, enfin bref, créer des notes avec des trucs prédéfinis comme par exemple une nouvelle photo, un nouveau dessin, liste de pointage ou une nouvelle note normale. Et si on appuie dessus, bah, ça nous ouvre juste l'application Notes. Ensuite ici,
La taille du texte, c'est plus sympa que de devoir aller dans les réglages. Si on appuie dessus, ça nous ouvre juste le même menu que si on maintient. Et donc vous pouvez changer la taille du texte. Donc en haut, taille du texte change. Et c'est donc celui du milieu qui est, enfin le troisième en partant du bas, qui nous fait la taille par défaut. Voilà, quand vous cliquez à côté, ça s'enlève. Après ici, on a les raccourcis d'accessibilité, c'est-à-dire que quand vous cliquez 3 fois, vous pouvez avoir mis un raccourci. Et moi j'ai mis le dark mode, donc inversion intelligente. Donc si je fais 3 fois, non là ça fait 2 fois. Voilà, j'ai mis 3 fois et on a donc l'inversion intelligente. Mais si j'ai peur d'abîmer mon bouton principal, eh bien je peux juste cliquer ici, faire inversion intelligente et ça l'active tout seul. Vous pouvez le voir ici que ça s'est activé. Voilà, ça se voit bien, même sur le control center. Et après vous venez ici et vous le désactivez. Voilà. Et pour finir, on a Wallet que je n'utilise pas du tout, donc du coup ça vous ouvre l'application si vous cliquez dessus. Et si jamais vous maintenez, surprise, vous pouvez ajouter une carte. Voilà, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités du Control Center qui sont disponibles dans la bêta 4 de développeurs. Je ne sais pas si elles sont disponibles dans la bêta publique qui est la bêta 3 si je me souviens bien. Donc pour modifier ce que vous voulez dans les contrôles, dans le centre de contrôle, c'est ici centre de contrôle. Vous pouvez choisir s'il peut être autorisé dans les applications et bien évidemment ici personnaliser et les mettre dans l'ordre que vous voulez. Par exemple si je veux que la lampe torche soit en deuxième, et bien ici elle sera en deuxième. Mais bon, moi je préfère que ce soit en première. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura informé pour ceux qui n'ont pas encore iOS 11 ou ceux qui ont iOS 11 mais qui galèrent à l'utiliser. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour plus de vidéos sur plus de sujets et sur iOS 11 aussi. Et nous on se retrouve dans d'autres prochaines vidéos. Ciao!